Tu veux gagner plus d'abonnés sur les réseaux sociaux? Tu veux faire grossir la notoriété de ton entreprise? Tu souhaites avoir plus de visibilité et faire de ton entreprise une référence sur Internet? Bah écoute, cette vidéo est faite pour toi si aujourd'hui tu es en train de bâtir une startup, une entreprise technologique ou même un projet Web3. Je vais t'expliquer exactement dans cette vidéo comment communiquer intelligemment, correctement au nom d'une entreprise sur tous tes réseaux sociaux avec des exemples concrets, un plan que tu vas pouvoir appliquer et des conseils très actionnables que tu pourras appliquer dès la fin de cette vidéo pour déjà avoir les premiers résultats dès les prochaines publications que tu vas exercer pour la communication de ton entreprise. On va rentrer directement dans le vif du sujet. La première étape, c'est de déterminer pourquoi tu souhaites intensifier la communication de ton business. Quel est l'objectif derrière ça? Est-ce que tu souhaites simplement gagner plus d'abonnés? Si tu souhaites gagner plus d'abonnés, pourquoi tu souhaites plus d'abonnés? Il faut réellement que tu ailles chercher la raison en profondeur de, en fait, qu'est-ce que tu attends de chaque réseau social. Donc, le premier conseil que j'ai envie de te donner, c'est déjà fais le point de où tu es positionné. Est-ce que aujourd'hui tu crées du contenu sur LinkedIn? Est-ce que tu crées du contenu sur YouTube, Twitter, Instagram, peu importe? Mets à plat les réseaux où tu communiques déjà. Essaye de voir si, par rapport à ton audience cible, le réseau social où tu communiques, c'est le réseau social le plus adapté par rapport à ton marché. À la suite de ça, je te conseille de déterminer des objectifs. Ok? Pourquoi tu souhaites communiquer sur Insta? Qu'est-ce que tu attends de LinkedIn? Quelles sont tes attentes vis-à-vis de Twitter? Ne me dis, surtout, ne réponds pas lorsque tu es en train d'écrire, de prendre des notes. Ne me dis pas à l'oral, oui, j'ai envie d'avoir tout. Parce que c'est compliqué, tu peux pas tout avoir. Souvent, le fait d'avoir un objectif précis, la résultante de bonnes causes. Donc, il faut absolument que tu travailles correctement l'objectif initial de, OK, où est-ce que tu as envie d'aller précisément? Parce que le fait d'avoir plus d'abonnés, faire de vues, faire rayonner ton entreprise, même développer ton branding ou faire de l'acquisition client, c'est un type de contenu qui est complètement différent. Et souvent, la stratégie de contenu s'adapte au fur et à mesure de ton entreprise, à quel moment elle avance. Si tu es dans une période de levée de fonds, par l'occurrence, tu devras faire beaucoup plus de contenu sur la vision. Pourquoi? Parce que les VC, les business angels, ils vont être attirés par la vision, par l'ambition. Si tu es vraiment en termes d'expansion, bah là, le type de contenu que tu vas partager, ça va vraiment être du contenu pour faire de l'acquisition. Parce que tu es en pleine croissance, t'es sûrement en train de recruter, donc il faut absolument trouver des clients. Donc là, en l'occurrence, le contenu que tu vas faire, ce sera du contenu beaucoup mieux copyrighté, qui va vraiment bombarder sur l'acquisition, où tu vas jouer sur les leviers émotionnels, la peur, la frustration, les désirs, les rêves, tout ce qui va trigger les émotions de ton marché cible, pour vraiment demander un passage à l'action. Notamment, si tu veux faire des vues, gagner des abonnés, bah là, en l'occurrence, il faudrait que tu fasses du contenu beaucoup plus mainstream, où justement, tu vas toucher un marché qui ne te connaît pas, donc qui va te découvrir. Et il faut que tu fasses du contenu qui parle à monsieur tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il va te découvrir. Si tu continues de faire du contenu technique, bah, tu vas rester concentré sur ton marché, là où tu es. Tu vas pas reach des nouvelles parts de marché. Donc, c'est une stratégie de contenu complètement différente. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te dis, bah écoute, prends une feuille, prends un stylo et note directement sur ton papier quel est l'objectif de ta campagne de communication. Ok? Là, on va surtout parler de création de contenu en organique. Pourquoi? Parce que c'est un pilier de conversion. Demain, si imaginons, moi j'ai un projet Web3, j'achète 100K d'influenceurs. La première chose que les personnes vont faire lorsqu'ils vont voir les tweets des influenceurs, c'est examiner la qualité de ta communication. Donc le fait d'avoir une excellente communication sur Twitter, tes réseaux sociaux ou autres, même si tu as un personal branding sur LinkedIn, ça ajoute beaucoup de valeur et ça va sûrement jouer beaucoup en ta faveur. Imaginons, moi je suis investisseur crypto, et c'est d'ailleurs le cas, ce que je fais lorsque je découvre un projet qu'un influenceur est en train de me vendre en direct, imaginons je regarde une vidéo YouTube, un influenceur me fait découvrir un nouveau projet, la première chose, mais réellement la première chose que je vais faire, et c'est sûrement la même chose que tu fais de ton côté, c'est taper le nom sur Twitter. Est-ce que le projet NFT qui sort, il a combien d'abonnés? Il fait combien de vues? C'est quoi le type de contenu? Est-ce que c'est bien écrit? Est-ce que c'est pas dégueulasse? Est-ce qu'au niveau des couleurs, est-ce qu'au niveau de la charte graphique, des images, des visuels, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça dégage quelque chose d'irrésistible? Ok? Et si c'est le cas, bah putain, directement moi de mon côté, je suis beaucoup plus enclin à investir. Et si c'est vraiment excellent, je suis enclin à investir une plus grosse somme. Donc le fait d'avoir une bonne communication, ça joue extrêmement beaucoup en tant que pilier de conversion. Et c'est pareil si tu fais l'acquisition. Notamment si tu fais du branding, là en l'occurrence, le type de contenu que tu vas essayer de partager en avance, ça va être du contenu qui est bien visuel, parce que le branding, c'est beaucoup de visuel. Donc ça peut être des vidéos, ça peut être des infographies, ça peut être des carousels, peu importe.
Et surtout, je te recommande d'avoir un graphiste ou un designer qui connaisse très très bien ta charte graphique, surtout ta vision, tes valeurs, et un peu les idées que tu as envie de réunir autour de ta marque. C'est OK, quelle est la vision et où est-ce que tu as envie d'aller. Et le branding, c'est surtout un travail de ce type. Donc, on va aller sur l'étape numéro 2, qui est OK, maintenant qu'on connaît l'objectif, maintenant qu'on sait identifier notre audience cible, où elle se trouve, sur quel réseau social, on va d'abord entrer dans le concret, qui est maintenant, il faut établir une stratégie et être bien organisé pour continuer à créer du contenu sur le long terme, mais surtout avoir des excellents résultats. La première chose, ça va être de sous-traiter. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est qui écrit le contenu? Est-ce que c'est toi, en tant que fondateur de projet? Est-ce que tu as envie de sous-traiter? Si c'est le cas, tu as envie de sous-traiter par rapport à tes ressources, c'est-à-dire à ton budget actuel, tu as envie de sous-traiter à un copywriter, un créateur de contenu, un community manager qui est plutôt senior, qui est plutôt débutant. Est-ce que tu as besoin de recruter un graphiste? Est-ce que tu veux plutôt recruter un community manager qui fait tout en un avec visuel, création de contenu, montage vidéo? Mais forcément, il faut aussi connaître les risques. Donc, par rapport à ça, je te conseille de mettre au clair combien tu as de budget pour gérer ta com. Ok, tu te fais un petit plan financier sur la suite de ta feuille où tu prends des notes. Sinon, tu mets cette vidéo sur pause pour continuer. Tu écris combien tu as de budget mensuel à allouer, combien de mois ton budget il peut s'étaler maximum, parce que j'imagine que tu n'as pas des ressources illimitées. Donc, tu te dis, ok, je sais pas, j'ai 10 000 euros pour faire la communication de mon business. Ces 10 000 euros, ils doivent me faire 6 mois. Après 6 mois, le cash flow va être un peu compliqué. Soit je vais avoir besoin de lever des fonds en plus, soit je vais avoir besoin d'être rentable et donc d'avoir signé des nouveaux clients entre deux grâce à une bonne communication. Dans ce cas, tu sais déjà que faudra peut-être que tu recrutes beaucoup plus un copywriter pour écrire ton contenu parce que tu vas avoir un vrai travail de conversion, une vraie problématique d'aller chercher des clients rapidement pour subsister dans le long terme, plutôt que de faire du contenu super brandé, très stylé pour regarder, pour dire à tout le monde, regardez, j'ai une entreprise, j'ai des belles couleurs, je fais des vues, blablabla. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est ce qui va te rapporter des prospects, des clients? Peut-être pas. Donc fais extrêmement attention au profil que tu recrutes. Et en tout cas, si toi tu as une petite entreprise et que tu essaies de te débrouiller, je te conseille de le faire toi-même de ton côté et tu sous-traiteras plus tard quand on aura l'occasion. Deuxièmement, on revient au deuxième point, c'est quel réseau social, où est-ce que tu souhaites communiquer, quelle est ton audience cible. Deuxièmement, ça va être est-ce que tu relis, donc on va vraiment toucher au process de création de contenu, est-ce que tu relis les posts de ton community manager ou est-ce que tu stockes le contenu? Est-ce que demain tu as envie de créer un calendrier éditorial? Est-ce que tu crées le contenu directement à la va-vite et tu le postes à la minute proche? Il faut que tu te crées un process où tu te dis ok, aujourd'hui, je sais pas, j'ai 3 heures, je vais me faire tout le contenu de la semaine. Comme ça, c'est fait, c'est carré, tout est terminé. Ou sinon, peut-être que tu es quelqu'un qui n'a pas envie de s'organiser, tu te dis que la communication n'est pas extrêmement importante, et tu te dis, écoute, moi de mon côté, j'ai 10 minutes de temps libre. Dès que j'ai du temps libre, je fais un petit tweet, je fais une petite story Instagram, un petit post LinkedIn, et hop, c'est fait, on n'en parle plus. Et de cette manière, c'est pas comme ça que tu vas maximiser les résultats. Certes, tu vas mettre en marche l'algorithme qui va jouer en ta faveur sur le long terme, mais en l'occurrence, créer du contenu au jour le jour, sans réelle stratégie, sans réelle organisation, franchement, est-ce que tu vas avoir des résultats? Je suis pas sûr. Donc fais extrêmement attention à ça. Moi, ce que je te recommande, c'est vraiment d'utiliser un calendrier éditorial. C'est vraiment très simple. Tu regardes sur YouTube, je peux te faire un tuto, tu m'envoies un message, je t'explique comment on fait sur un appel. Franchement, très simple. Je peux même te montrer exactement comment je m'organise pour des clients que je gère en communication. Un calendrier éditorial, ça va te permettre d'avoir une vue d'ensemble de toute ta communication sur les jours qui arrivent. Et surtout, ça va te permettre de savoir, ok, le lundi, je parle de tel sujet, le mardi de tel sujet, le mercredi, etc. Et savoir combien de posts tu fais chaque semaine et quel type de contenu tu partages au jour le jour. Okay, ça te permet d'avoir une bonne préparation et surtout d'avoir une longueur d'avance sur les jours qui arrivent. Comme ça, si tu as des problèmes au dernier moment, hop, tu peux itérer très facilement. Et surtout, tu n'es pas débordé. Et le gros bénéfice d'avoir un calendrier éditorial, ça te permet d'avoir beaucoup moins de charge mentale. Et directement, ton focus est beaucoup mieux aligné sur les tâches qui apportent le plus de valeur. Parce que certes, créer du contenu, ça a beaucoup de valeur. Mais une fois que c'est organisé, toi, de ton côté, tu peux délester cette charge mentale et te concentrer sur les autres problématiques de ton business. Alors, le point numéro 3. On va voir ensemble quels sont les fondamentaux d'une communication impactante. Et ces fondamentaux, ils fonctionnent peu importe le réseau social où tu souhaites communiquer. La première chose, ça va être de déterminer une ligne éditoriale. Donc, je te conseille de prendre des notes, revisionne cette vidéo 2 fois s'il le faut. Une ligne éditoriale, qu'est-ce que c'est? C'est quels sont les sujets que tu vas aborder avec quels angles. Parce qu'en effet, un sujet peut être abordé sous plein d'angles différents.
Je vais prendre le sujet de trouver des clients. Ok. Trouver des clients, comment je peux le sous-segmenter? Je peux le segmenter en faire de la publicité, faire de la création de contenu, faire de la prospection, faire de la recommandation, participer à des événements, animer des conférences et puis pitcher son service. Tu peux le segmenter en plein de choses spécifiques. Je suis sûr, imaginons, toi, tu as un projet NFT, tu as un projet, tu es en train de bâtir, je sais pas, tu es en train de développer une assurance. Ben, tu peux jouer sur l'assurance vie, tu peux jouer sur l'assurance santé. Il y a plein de types d'assurances qui existent. Il y a plein d'angles marketing, il y a plein d'angles de contenu qui existent pour un seul et même sujet. Donc, une ligne éditoriale, c'est exactement ça. C'est un listing de tous les sujets que tu souhaites aborder dans l'ensemble de ta communication et tous les angles possibles que tu vas avoir par rapport à un sujet précis. Donc, en fait, tu peux avoir un sujet 1, un sujet 2, sujet 3, jusqu'à, je sais pas, 5, 6, 7 sujets. Et pour chaque sujet, tu vas avoir 3, 4, 5 points d'angles différents. Ok? Le deuxième point, ça va être de déterminer à qui tu parles, qui est ta cible. Et je te conseille même de faire un profil type. Tu te fais un avatar client, un persona, un ICP, peu importe comme tu l'appelles. Persona, avatar client, ICP, c'est la même chose. C'est le fait de lister sur une feuille à quoi ressemble ton profil idéal. Pourquoi c'est important de le faire? Parce que si demain tu sais pas à quoi ressemble ton prospect type, ton client type, tu ne peux pas le communiquer. Si tu t'adresses à tout le monde, je suis désolé de te le dire, mais tu t'adresses en réalité à personne. Donc c'est extrêmement important de bien savoir à qui tu t'adresses et surtout sur quoi tu dois jouer pour que ta communication résonne avec ces types de personnes. Le troisième point, ça va être la stratégie de contenu. Stratégie de contenu, c'est exactement la suite de la ligne éditoriale. C'est une fois que tu as une bonne ligne éditoriale, que tu sais à qui tu parles, maintenant, il faut que tu rentres dans la stratégie. Stratégie de contenu, pour t'expliquer ce que c'est très simple. C'est pour tel jour, je parle de tel sujet, avec tels angles. Ok. Donc en fait, tu segmentes directement. Tu peux faire des colonnes ou des catégories, peu importe. Le lundi, je parle de ça. Le mardi, je parle de ça. Le mercredi, je parle de ça. Blablabla. Pardon. Une fois que tu as fait tout ça, bah bien joué. Tu as une stratégie de contenu. Une stratégie de contenu, c'est quelque chose qui n'est pas fixe, quelque chose qui est voué à évoluer sur le long terme. Donc tu dois faire des mises à jour dessus. Tu peux avoir plusieurs sujets clés par rapport à une journée type. Si tu as envie de faire des roulements, si tu manques d'idées ou quoi que ce soit, c'est une très bonne chose pour lutter contre la page blanche. Parce qu'en effet, lorsque tu as une stratégie de contenu, tu as directement plein d'idées, tu as plein d'angles possibles. Donc en fait, notamment toi qui crées du contenu à la main, c'est beaucoup plus simple pour trouver des idées qui parlent à ton audience. Parce que tu as déjà des idées préconçues devant tes yeux. Vu que tu as une stratégie de contenu qui est là pour te guider. On peut s'en servir de fil rouge. Notamment, une stratégie de contenu, c'est bien, mais fais attention à ne pas que tu fonces pas dans le mur. Une stratégie de contenu, c'est là pour te guider, c'est pas là pour t'enfermer, ok? Donc si demain tu as une idée particulière que tu as envie de partager, qui te dit bah écoute, tu sors un peu de ta stratégie de contenu, bah écoute, c'est très bien. Et franchement, n'hésite pas à sortir des sentiers battus, n'hésite pas à dévier un peu de ton fil rouge. La stratégie de contenu, c'est surtout là pour te guider. Mais après, si tu as des idées qui sortent hors du commun, si tu as des idées ou des annonces spécifiques que tu dois faire à l'instant T, franchement, fais-les. Même c'est pas grave si demain tu rates ta catégorie de contenu que tu avais définie, c'est pas grave. Stratégie de contenu, c'est pas là pour te brider, c'est là pour te servir. Ok. Et ensuite, ça va être de déterminer un process de création de contenu au niveau de l'étape suivante. Donc forcément, une fois que tu as tout ça, bah, tu crées tes premiers posts, tu les publies à l'heure que tu choisis, tu détermines aussi ta fréquence de contenu. Là, tu commences à créer le contenu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça va être d'analyser les résultats pour déterminer, bah, ok, quels sont les posts, les idées qui fonctionnent le mieux par rapport à ce que tu publies comme contenu. Prendre des notes, donc fais un document fais un document. Toutes les semaines, tu te fixes, bah, ok, il y a tel tweet qui avait fonctionné, il y a tel réel Instagram, telle story qui a beaucoup mieux fonctionné, qui a eu le plus d'interactions, qui a suscité le plus d'impressions sur TikTok, enfin bref, peu importe. Et ensuite, tu itères sur ce qui fonctionne. Tu répliques ce qui fonctionne. C'est tout bête, mais ça marche. Pourquoi? Parce que tu prends des notes, tu analyses et surtout, tu travailles intelligemment. C'est bien de créer du contenu, mais c'est encore mieux de l'analyser pour faire de mieux en mieux. C'est vraiment l'objectif d'une bonne communication. L'avant-dernier point, ça va être de faire de la veille concurrentielle. Parce que oui, lorsque tu crées le contenu, c'est bien, mais t'inspirer des autres qui, eux, ont déjà fait ce travail depuis sûrement des mois, voire des années. Parce qu'il y a plein de personnes qui créent du contenu depuis longtemps sur les réseaux sociaux, mais vraiment, les réseaux sociaux, c'est pas né depuis hier. Donc, fais-moi de la veille concurrentielle. Fais-toi un listing sur ta feuille de, ok, bah écoute, moi je suis dans cette niche, dans ce marché.
il y a telle entreprise qui est mon concurrent, je vais regarder un peu ce qu'il fait. Je vais prendre des notes sur ce qui fonctionne le mieux. Et globalement, ce travail de veille de concurrence, je te conseille de le faire chaque semaine, 1 à 2 heures chaque semaine, sur plein de profils, plein de thématiques similaires, et regarde ce qui marche. Même si demain, moi, ce que je fais des fois, vu que je crée du contenu sur Twitter, je regarde les comptes de McDo, Netflix, Quick, juste pour voir en termes de branding, en termes de tweets, quelles sont les idées qu'ils ont envie de transmettre. Pourquoi? Parce que demain, quand je fais de la communication pour une entreprise, bah, je sais déjà comment les plus grands ils font, comment ils respectent leur branding, comment ils respectent leurs valeurs, comment ils restent dans leur fil rouge sans dévier, pas faire de contenu hors sujet. Parce que je regarde ce que font les meilleurs. Même si c'est une thématique, une niche, un marché qui est différent, je prends des notes quand même sur ce qui fonctionne. Ça reste quand même des grandes entreprises qui font des milliards chaque année. Donc ça reste quand même. Enfin, je me dis qu'ils ont des putains de process au niveau de la com. Donc pourquoi pas essayer de voir comment ils font, regarder un peu leurs faiblesses. Parce que tout le monde a des faiblesses. Netflix, demain, ils ont vraiment des points pour améliorer leur communication sur les réseaux. Il y a plein d'orgues possibles. Franchement, tout est améliorable. Il faut vraiment partir avec cet état d'esprit. Et forcément, le dernier point, c'est lorsque tu t'engages, sois régulier. Parce que créer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est un travail de long terme. Donc, ne t'aventure pas en tête de te dire, ok, là j'ai un peu de temps, je vais tester une semaine, je vois les résultats. Je suis désolé, mais quand tu t'aventures sur une communication, le minimum du minimum, c'est 3 mois. Surtout quand tu fais de la communication au nom d'une entreprise, 3 mois et après tu peux en tirer des vrais résultats. Peut-être que les résultats vont être, la personne que tu as embauchée, elle est mauvaise. Et c'est possible. Ou peut-être que le résultat, ça va être, en fait, moi j'ai une entreprise et puis je suis en train de communiquer sur Twitter, mais Twitter, c'est pas un marché qui réagit beaucoup à ce que je fais. Il faut que tu détermines les erreurs. Et les erreurs peuvent venir de facteurs externes, mais les erreurs peuvent venir aussi de facteurs internes, comme une mauvaise organisation, le fait d'avoir un mauvais créateur de contenu, un mauvais community manager, le fait de poster aux mauvaises heures, par exemple. Il peut y avoir plein de facteurs. Donc, fait super important à cette introspection. Là, ce que j'ai envie de te présenter, c'est Frigom. C'est une entreprise technologique, un projet Web3 qui communique plutôt bien sur Twitter. Je suis advisor, je les conseille au niveau de la communication. C'est pas moi qui crée le contenu, mais j'aide beaucoup leurs copywriters en interne et au niveau du branding aussi. Donc, je vais te montrer un peu ce qu'il fait. Et au niveau des visuels, franchement, c'est pas mal. Il y a vraiment l'idée qui ressort. On voit vraiment qu'ils essayent de se différencier des autres. Et un truc qui est extrêmement important chez eux, c'est que putain, juste avec le niveau de leur graphique, on voit qu'ils ont beaucoup bossé sur leur branding, qu'ils ont un putain de graphiste, un putain de designer, et que même au niveau du copywriting, c'est court, c'est concis, le texte est bien étudié, on voit qu'il y a une accroche qui est réfléchie, c'est pas du contenu bateau. Donc là, ils ont même fait un thread pour présenter une story time au niveau d'une cyberattaque massive. Ils essaient vraiment de se démarquer, ils font des efforts, ils recherchent des idées innovantes, des idées qui se démarquent. Et des fois, ils mettent des petits visuels comme ça, shape the future, get rewarded for it. Comme ça, hop, ils rebalancent de la vision, ils implémentent leurs solutions indirectement au travers de leur communication. Et c'est plutôt pas mal, quoi. Ils sont pas du tout forceurs, ils sont pas du tout vendeurs, ils sont vraiment dans un effort de branding. Donc là, on voit très bien que l'objectif de Frigom, ils sont pas dans une logique d'acquisition, parce qu'ils ont rien à vendre. Et on peut voir qu'ils n'ont pas de call to action hormis le Telegram. Donc là, ils sont en train de bâtir la communauté. Ils sont vraiment en train d'asseoir leur position, leur vision, asseoir aussi, en fait, qu'est-ce qu'ils font pour vraiment ancrer dans l'esprit de leur communauté. En fait, Frigom, c'est ça, et voici ce qu'on a envie de faire, voici où on a envie d'aller. Et c'est extrêmement bien parce que lorsque tu es une entreprise qui débarque, c'est sûrement la première chose que tu dois faire, c'est être identifiable et être reconnaissable par ce que tu fais. Si tu n'es pas identifiable ni reconnaissable, comment tu veux convertir? Il n'y a aucune chance, personne ne passera à l'action, personne ne va comprendre ce que tu fais. Donc, éduquer, c'est extrêmement la chose la plus importante à faire. Et Frigom l'a bien compris, c'est ce qu'ils font et c'est ce qu'ils misent. Ils sont en train de faire ça justement pour le début de leur communication et leur projet Web3 n'est pas lancé, il va être lancé en fin d'année pour voir que c'est plutôt très, très bien dirigé au niveau de la communication. Je vous laisserai regarder, mais globalement, c'est plutôt bien. Et puis surtout, ils mettent en avant le fait que c'est un projet blockchain pour toujours éduquer et dire ce qu'ils font précisément. Et puis aussi la narrative, comme pourquoi c'est un projet d'épines, comment ils essaient de construire leur réseau décentralisé, à quoi ils vont ressembler dans le futur, quelles sont leurs missions, quelles sont les problématiques qu'ils ont envie de résoudre, toutes ces choses-là pour vraiment qu'ils soient identifiables sur le long terme. Voilà pour cette étude de cas. Maintenant, si toi aujourd'hui tu as une entreprise, tu souhaites avoir une communication impactante, écoute, je te propose 30 minutes de consulting avec moi. Regarde dans le lien dans la description, je me ferai un plaisir de répondre à tes questions, de t'aider si tu veux qu'on parte ensemble ou autre. Je t'en dirai un peu plus. Réserve cet appel et je te dis à bientôt.